Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique journalière. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février 2024. Nous allons effectuer ensemble un tour des marchés grâce à notre robot Vision de FBT, forexbaskettrading.com. Alors forexbaskettrading.com, c'est un site qui propose aujourd'hui le robot Vision gratuitement pendant 72 heures. Il vous suffit d'aller sur le site, vous entrez votre adresse email, votre numéro de compte de trading, ça peut être un compte démo, MT4 ou MT5, vous entrez le code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate. Vous téléchargez ensuite le robot en version MT4 ou MT5 et puis vous allez recevoir un email. Une fois le robot installé sur votre plateforme MT4 ou MT5, vous installez le robot, l'Expert Advisor, et puis vous cliquez sur F7 et vous entrez l'email que vous avez reçu dans votre adresse email. Et le robot sera donc activé pendant 72 heures. Alors commençons ici avec une journée extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que vendredi, nous avons eu un NFP. Et l'une des erreurs principales, c'est de trader sous le compte des émotions. On va faire un petit tour du dollar ici qui est à 0 pour comprendre pourquoi le robot, en un clin d'œil, va vous analyser une devise qui est totalement inintéressante. Comme on peut le voir ici, le dollar est également totalement plat à 0. Il n'a aucun historique de force ou de faiblesse. Et donc on va confirmer ça avec les graphiques ensemble. Comme vous pouvez le voir, les marchés ont vraiment du mal à suivre une tendance. C'est très facile à comprendre. Regardez comment les marchés sont extrêmement choppy. Nous, ce qu'on aime, c'est que s'il y a une tendance baissière, il y a forcément des petites vagues où les hausses sont plus faibles que les baisses. C'est ce qui pousse les prix plus à la baisse. Là, on peut le voir que les supports sont plus bas les uns que les autres. Par contre, les résistances, regardez comme elles diffèrent en termes d'écart. On a ici une petite différence, puis un grand gap, et puis ensuite une remontée avant une énorme cassure. Les supports, c'est pas vraiment meilleur, bien qu'ils se suivent les uns à la suite des autres toujours plus bas, mais malheureusement ici il y a un petit écart, un bien plus grand écart, et puis malgré une énorme volatilité, un tout petit écart. Pourquoi est-ce que ce genre de scénario nous dérange? Parce que l'objectif étant de trouver des locks qui vont dans le sens de notre tendance pour ouvrir et passer en profit le plus vite possible. Par contre, si on ouvre ici à ce moment-là, par exemple, une vente et que notre objectif n'est pas atteint, eh bien, on va se prendre un énorme retracement ici qui risque de déclencher nos stops. Et donc, c'est ce genre de scénario qu'on essaye d'éviter. On essaye, bien sûr, de prendre une opportunité lorsqu'il y a de la volatilité, mais lorsque la volatilité va dans notre sens. Lorsque la volatilité va contre nous ou lorsqu'elle est complètement hors de contrôle, c'est-à-dire avec des gros mouvements haussiers et baissiers dans tous les sens, on essaie d'éviter ce genre de scénario. Avançons avec l'euro-dollar pour voir un peu ce qu'on a. On a une sorte également de tendance baissière. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous comprendrez que lorsqu'on a vraiment une bonne tendance baissière, et nous allons le voir un peu plus tard, ou haussière, eh bien, les marchés sont beaucoup plus plaisants avec de bonnes opportunités. Là, les marchés sont très choppy. Et puis ensuite, on voit également cette forme en triangle ici où les résistances montent alors que les supports descendent. Puis, ça s'écarte et puis jusqu'à qu'il y ait une cassure. Et la cassure, elle est baissière. Et là, vraiment, si vous trouvez quelqu'un qui va vous prédire que les marchés devaient être baissiers plutôt qu'haussiers, bien, c'est qu'il a une très bonne boule de cristal parce que dans ce genre de scénario triangle, surtout au moment du NFP, ça dépend de nombreux paramètres et c'est très difficile de prévoir ça à l'avance car justement du fait de cette volatilité incontrôlée, des marchés qui montent, qui descendent, qui continuent de s'éparpiller comme ça avec des supports et des résistances qui s'éloignent les uns à la suite des autres, eh bien ça peut partir dans n'importe quel sens. La cassure peut se faire vers le haut comme elle peut se faire vers le bas. Le sterling dollar maintenant, donc voilà, on a un scénario assez similaire comme vous pouvez le voir ici avec des supports qui descendent alors que les résistances montent et cette divergence qui constitue ce triangle se solde par ici une cassure à la baisse. On avance avec le New Zealand dollar, voilà, donc on a des résistances qui vont un petit peu dans tous les sens, les supports ici qui descendent un peu plus et une très très grosse cassure, voilà. Et puis ensuite ça continue vers des plus bas, mais on n'a pas vraiment de tendance qui est formée. On le voit très rapidement ici, les marchés sont très choppy. Le dollar CAD, voilà, c'est un scénario encore une fois assez similaire. Des résistances qui montent très doucement, une envolée, les supports qui montent, qui descendent. Donc on le voit en un clin d'œil vraiment, ce genre de scénario. C'est justement ce qui conduit un trader inexpérimenté à vraiment se faire prendre dans le piège parce que
On a parfois des opportunités où on pense qu'on va aller taper un plus bas, puis ça se renverse, et puis enfin on se dit, ah mais non, mais j'avais raison, les marchés s'en rapprochent, donc je vais renforcer une position. Puis ensuite les marchés se renvolent, et puis ensuite ils s'envolent vers le haut, mais on est déjà bloqué à la vente sans avoir fait aucune vraiment décision de trading basée sur une analyse technique. On avance avec le dollar suisse. Voilà, le dollar suisse ici, on a des résistances ici qui forment une sorte de triple top, et puis ensuite les supports ici qui montent et qui redescendent, et une envolée soudaine le vendredi, et les prix aujourd'hui qui continuent dans leur envolée, et on terminera avec un dollar yen. Voilà, c'est vraiment, c'est même pas intéressant à commenter, mais c'est simplement pour vous montrer, voilà, que visuellement, on voit ici, il n'y a pas vraiment quelque chose à faire, quoi. Si vous trouvez un intérêt à acheter à ce moment-là, après avoir eu des résistances qui descendent, et essayer de prendre dans une tendance haussière, eh bien, ça ne marchera pas à long terme. Maintenant qu'on a montré une devise qui n'était pas intéressante, c'est pour vraiment marquer le contraste, où on voit ici l'euro et le dollar qui sont complètement plats. On va cliquer ici sur notre australienne qui est la seule devise aujourd'hui qui sort un petit peu du lot avec un indice power à -3. Maintenant, on va confirmer son historique avec l'indicateur Matrix. Et comme vous pouvez le voir, l'indicateur Matrix est resté en zone baissière tout au long de l'historique, ce qui nous montre que l'australienne est intéressant. Donc, malheureusement, du fait qu'il y ait de nombreuses devises qui soient sideways, proches de 0, 0,5 ou moins 0,5, sachant que les autres également sont en 1, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire et l'australienne va vraiment avoir du mal à marquer des tendances face à des devises qui elles-mêmes sont complètement sideways. Mais nous allons effectuer notre tour de table pour confirmer ça visuellement. Alors l'Australian CAD, voilà, le CAD est à 0, on voit quand même que l'Australienne est faible, avec des supports qui continuent de descendre, des résistances qui descendent. Malheureusement, les prix sont vraiment choppy avec ce NFP qui crée une volatilité un petit peu incontrôlée. Et là, les prix sont sur les plus bas du range, donc potentiellement un renforcement du canadien, du dollar canadien couplé avec un raffaiblissement de l'australienne pourrait pousser cette paire de devises plus bas et potentiellement nous donner des opportunités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On avance avec l'australienne suisse, voilà, le suisse est à 0,5. On a une tendance long terme qui est assez baissière, une tendance court terme qui est également assez baissière. On voit qu'à part ce petit retracement ici, les résistances sont assez linéaires et les supports également. Donc, malheureusement, nous n'avons pas d'opportunité pour l'instant, sachant que les prix maintenant sont à peu près au milieu du range, un petit peu vers le bas. Donc on doit patienter. On doit patienter également avec le yen. Regardez, il nous forme un V ici qui vraiment est totalement inintéressant parce que les prix sont maintenant au milieu du range et ça va dépendre du yen, ça va dépendre de l'australienne. S'il continue à se raffaiblir et si le yen potentiellement se renforce, on pourrait continuer dans notre baisse. Mais par contre, comme on est vraiment au milieu ici du range, mais c'est très difficile de le prédire avant d'avoir eu vraiment des signes visuels tels qu'on va pouvoir les trouver dans les paires à suivre. On les voit ici justement avec un Australian New Zealand. Donc à long terme, on a un semblant de tendance baissière, pas vraiment bien marqué, mais par contre ici, à court terme, on a une tendance baissière, comme on peut le voir, avec des résistances ici qui descendent, qui ont du mal avec ce retracement, les supports ici qui sont assez réguliers, petit retracement vers la fin, une première lock ici qui est respectée, on voit les prix, ces lignes grises et cette ligne jaune et la ligne grise de fermeture sont très importantes parce que si la lock est respectée, cela signifie que les prix ne vont pas dépasser soit la fermeture, soit le milieu, soit l'ouverture. Là, on voit que les prix rebondissent près de l'ouverture, mais qu'ils continuent de descendre, donc la lock est respectée. La deuxième lock, les prix viennent au millimètre près rebondir sur l'ouverture et continuent de descendre, donc elle est encore une fois respectée. Là, les prix viennent simplement rebondir un tout petit ici, pullback sur la fermeture et on continue à la baisse. Donc on a 3 bonnes locks et puis ensuite gros retracement avec une nouvelle lock qui est au même niveau que la troisième, donc la quatrième, ce qui est assez encourageant pour la suite de cette tendance, et une GMT7 qui vient rebondir sur la médiane et puis les prix qui continuent vers le bas. Donc un Australian New Zealand assez intéressant, mais du fait bien sûr des autres paires de devises qui ne nous donnent aucune opportunité, on préférait le laisser passer. On avance avec l'Australian dollar. Voilà, ici il est complètement sideways, il est choppy, il est en dents de scie, d'accord.
Et puis ensuite, là, elle commence à descendre les supports, mais regardez, franchement, vous voyez ce genre de... je compare souvent l'analyse technique Choppy à un surfeur. Vous pouvez être un bon surfeur, mais si vous avez des vagues de 30 mètres, peu importe, ça ne vous intéresse pas, parce que le risque n'en vaut pas la chandelle. Eh bien, lorsqu'on a ce genre de volatilité, on peut prendre de bonnes opportunités, on peut se prendre de bonnes cassures, mais l'objectif est de devenir bon trader à long terme, trader rentable à long terme, non pas trader d'un soir. Et donc ça peut passer un jour, mais un autre jour on va ouvrir une position et on va se prendre un retracement de 100 points, va nous faire regretter ce genre de décision. Et c'est donc ce qui nous pousse à suivre l'analyse et la confirmation du vision qui nous dit de laisser cette paire de devises de côté. L'euro AUD, voilà, l'euro AUD par contre il est en contre-tendance, la tendance long terme était baissière, puis la contre-tendance remonte vers le haut, a déjà passé la résistance, on voit que le prix actuel est juste sur cette résistance-là. On va regarder les supports qui sont bien réguliers, les résistances pas si mal avec un petit retracement ici. Donc une première lock qui est bien respectée, la deuxième lock sur l'ouverture est ici, on voit qu'elle est également respectée. La troisième lock à court terme, les prix tiennent, mais puis ensuite ça casse, et une quatrième lock qui est sous la troisième lock avec une GMT 7 au niveau à peu près de la troisième lock. Donc c'est pas l'une des paires de devises vraiment les plus intéressantes, du fait qu'on est en contre-tendance ici long terme, du fait qu'on a une quatrième lock qui fait un gros retracement. Donc c'est intéressant à analyser, mais par contre en termes de trading d'opportunités, on préfère laisser passer ça. Et on terminera enfin avec notre sterling AUD, un sterling à 0,5, un petit peu en contre-tendance ici, donc il est en tendance haussière à court terme, et on finit par un retracement ici où les prix sont à peu près vers la médiane du range, ce qui nous confirme par beaucoup de ces points que le sterling australien n'est pas intéressant à considérer aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse. Je vous invite, si vous avez vu la vidéo jusque-là, à laisser un like, laisser un commentaire avec des questions, car nous y répondrons dans les prochaines vidéos. Et enfin, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Enfin, pour ceux qui souhaitent utiliser le robot gratuitement pendant 72 heures pour le tester dans des conditions réelles ou démo, je vous invite à vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, entrez les informations ici et cliquez sur Activate et vous recevrez un email. Je vous invite également à voir la vidéo tutoriel qui est disponible sur la chaîne YouTube qui vous explique comment télécharger et installer le robot. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon trading. Ciao, ciao.